Madame, Monsieur, bonsoir. Le Togo, invité d'honneur au sommet économique de l'Afrique de l'Ouest les 20 et 21 juin prochains à Abuja, au Nigeria. 300 millions de dollars de la Banque mondiale au Togo pour soutenir la modernisation de l'agriculture à suivre dans un instant. Désormais, les véhicules d'immatriculation étrangère peuvent avoir leur laissez-passer en ligne et c'est grâce à la politique de digitalisation de l'OTR. C'était les titres. Ravi de vous retrouver encore ce soir pour ce numéro du Journal de l'économie. Les 20 et 21 juin prochains, Abuja, la capitale nigériane, accueille le tout premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo, invité d'honneur, y prendra activement part. Cette invitation est perçue comme une reconnaissance du leadership discret mais influent du président du Conseil fort Eswazimna Nyazingbe, dont l'engagement en faveur d'une CEDEAO forte et solidaire est largement salué. Les détails avec Edem Susuko. Ce sommet vise à réunir les dirigeants ouest-africains afin de discuter des défis actuels de la région. Il mobilisera également l'ensemble des principales parties prenantes, des décideurs politiques et des acteurs du monde des affaires dans l'objectif de définir un agenda économique plus efficace et mieux adapté aux réalités régionales. Le Togo, invité d'honneur, y prendra activement part. Cette invitation est perçue comme une reconnaissance du leadership discret mais influent du président du Conseil, Faure Eswazimna Nyazingbe, dont l'engagement en faveur d'une CEDEAO forte et solidaire est largement salué. La voix togolaise sera attendue sur les grandes questions liées à la sécurité, aux infrastructures, à l'innovation numérique, à l'industrialisation verte et à l'inclusion financière, autant de leviers pour bâtir un marché régional intégré, résilient et compétitif. Je suis une envoyée spéciale du Nigeria. Je suis à Lomé pour transmettre au nom du président Bola Ahmed Tinubu une invitation spéciale au président du Conseil de la République togolaise au tout premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest qui aura lieu les 20 et 21 juin 2025 à Abuja. Ce sommet est conçu pour réunir les dirigeants ouest-africains pour discuter des problèmes auxquels le continent est confronté. Il rassemble également toutes les principales parties prenantes des décideurs politiques ainsi que le monde des affaires pour définir un nouveau programme plus efficace et dynamique compte tenu des réalités actuelles. La résilience de l'économie togolaise sera à coup sûr un cas d'école à ce sommet d'Abuja. Une résilience qui démontre de la capacité du Togo à relever les défis économiques et à poser les jalons d'un avenir prospère, surtout en se basant sur l'amélioration du climat des affaires, un levier essentiel de promotion et de création d'emplois. Le sommet économique de l'Afrique de l'Ouest ambitionne de renforcer l'intégration économique régionale, de promouvoir le commerce intra-africain et de favoriser des partenariats stratégiques entre les secteurs publics et privés de la sous-région. Ce sommet se positionne comme une plateforme de haut niveau pour repenser les politiques économiques ouest-africaines dans un contexte de mutation géopolitique et de quête d'autonomisation continentale. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre les États membres de la CEDEAO et témoigne de la volonté partagée de bâtir une Afrique de l'Ouest plus prospère, résiliente et souveraine. Le Togo s'affirme comme un futur hub régional agroalimentaire et de nutrition animale grâce au leadership du président du Conseil fort Eswazimna Nyazingbe et un financement de 300 millions de dollars de la Banque mondiale. Ces fonds sont destinés au programme de modernisation de l'agriculture au Togo pour stimuler la productivité. Ce projet va bénéficier à plus de 340 000 agriculteurs et va créer environ 72 500 emplois. Pierre Susuko.
Dans un élan de développement agricole et de positionnement stratégique régional, le Togo franchit une étape décisive de plus. Le pays est en passe d'être consacré hub régional d'excellence dans les domaines de l'agroalimentaire et de la nutrition animale, une initiative novatrice et inédite dans la sous-région. Cette ambition, ardemment voulue et soutenue par le groupe de la Banque mondiale, témoigne de la vision du président du Conseil, Faure Esozim Nanyasingbe. C'est à son leadership et à sa détermination que revient le mérite d'avoir positionné le Togo comme un acteur de premier plan dans ce secteur vital. Le groupe de la Banque mondiale a officialisé un financement conséquent de 300 millions de dollars au profit du pays. Ces fonds substantiels sont spécifiquement alloués à l'intensification du programme de modernisation de l'agriculture au Togo. L'objectif primordial est de transformer en profondeur le secteur agricole togolais grâce à des investissements ciblés. Ces investissements sont conçus pour favoriser une amélioration significative de la productivité agricole, de quoi moderniser les pratiques et ouvrir de nouvelles perspectives pour les acteurs du secteur. Ce projet d'envergure aura un impact direct et positif sur une large partie de la population. Plus de 340 000 agriculteurs sont concernés, parmi lesquels 114 000 femmes, actrices essentielles du monde rural, et 102 000 jeunes représentant l'avenir de l'agriculture togolaise. Cette dynamique va créer environ 72 500 nouveaux emplois pour ainsi contribuer à la croissance économique et au bien-être des communautés. Sous l'égide du président du Conseil, Faure Esozim Nanyasingbe, le Togo se positionne avec audace comme un modèle régional. Le pays démontre sa capacité à innover et à attirer des partenaires internationaux de premier plan pour la réalisation de ses objectifs de développement. Ce financement de la Banque mondiale marque un tournant important pour l'agroalimentaire togolais et promet des retombées bénéfiques, durables pour l'ensemble du pays. L'Office togolais des recettes OTR poursuit sa marche vers la digitalisation complète de ses services. Désormais, le laissez-passer des véhicules d'immatriculation étrangère est opérationnel en ligne pour faciliter la tâche aux opérateurs économiques. La plateforme a été présentée aux partenaires, suivant le sujet avec Elie Agbanyatao. Dans sa mission de facilitation des services à ses usagers, l'Office togolais des recettes OTR poursuit son projet de dématérialisation. Cette fois-ci, c'est la digitalisation du laissez-passer des véhicules d'immatriculation étrangère qui franchissent les frontières togolaises. Autrefois manuelle, l'obtention de la carte est désormais totalement informatisée, facilitant les opérations relatives à l'administration douanière. Un ouf de soulagement pour les usagers. Le laissez-passer, c'est nous qui le prenons. Et des fois, tu peux venir ici pour un laissez-passer, 2 heures, 3 heures de temps avant d'avoir le laissez-passer. Maintenant, avec le nouveau système, vraiment, ça soit la bienvenue pour nous. Parce que ça nous facilite la tâche. De voir avant même la frontière, tu as déjà ton laissez-passer. Avant même de venir, tu es déjà enregistré et tu viens, tu finis les formalités, tu prends ton laissez-passer, tu rentres. Et vraiment, nous, on dit vraiment, ça nous va droit au cœur. On remercie l'OTR avec l'effort qu'il est en train de faire. Et l'OTR a toujours répondu aussi à nos appels et nos préoccupations. Surtout nous les Sahéliens. Cette plateforme de gestion du laissez-passer comporte des informations nécessaires et de base du conducteur et du véhicule. La dématérialisation répond à un souci de sécurisation et de célérité. Donc il faut faire vite, aller vite afin de permettre à ce que le flux puisse aller de manière continuelle. Vous aurez ce lien qui va vous permettre de pouvoir facilement accéder à la plateforme, vous enregistrez vos informations et donc ça permet de faciliter à l'opérateur venant d'ailleurs cette entrée sur le territoire national tout en garantissant la sécurisation puisque toutes les informations qui seront mentionnées sont des informations qui permettent effectivement de pouvoir avoir tous les éléments pour pouvoir véritablement permettre cette sécurisation-là de l'entrée sur le territoire national. La digitalisation des procédures de laissez-passer des véhicules permet une flexibilité et une sécurité dans les déplacements. La plateforme facilite le suivi de toute personne ayant souscrit au service. L'autorisation de laissez-passer est renouvelable 2 fois et ne peut excéder 90 jours sur le territoire national.
L'exportation des produits locaux représente un enjeu crucial pour le développement économique du pays et pour y parvenir, la certification de ces produits est primordiale. Les précisions avec Nada Ibrahim et Marie-Thérèse Nabédi. La qualité est un levier stratégique pour la compétitivité des entreprises dans un contexte de mondialisation où les normes et le système d'évaluation de la conformité dictent les règles du marché. Depuis 2009, la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement accompagne les très petites et moyennes entreprises à l'adoption de pratiques conformes aux standards internationaux. Nous avons entrepris la démarche et le COTAG, le Comité togolais d'agrément, qui est chargé de certifier leurs produits. Après l'accréditation, nous avons entrepris les démarches de la certification. Nous sommes actuellement en cours d'accompagner 20 entreprises à certifier leurs produits. L'année passée, nous avons pu aussi certifier 16 entreprises pour que leurs produits soient conformes aux exigences d'un marché. Nous avons aussi la sensibilisation. Nous avons pu mener la sensibilisation par rapport aux thématiques liées à la qualité, la normalisation, la certification, la métrologie, sur toute l'étendue du territoire national depuis l'année passée. La transformation structurelle de l'économie nécessite en premier un outil stratégique de développement. Tout tourne autour de promotion du système de qualité. Si vous êtes une TPM, vous n'adoptez pas la démarche qualité, vous ne pouvez pas survivre sur le marché, puisque le marché est très très concurrentiel. Pas seulement pour l'exploitation des produits, mais vous-même pour pouvoir rationaliser votre gestion, que ça elle soit financière ou le management. Quand vous êtes un TPM, vous êtes dans la démarche qualité, vous participerez aisément à la compétition qui sont dans le cadre des marchés. En dehors de ça, vous pouvez tisser des partenariats avec les grandes entreprises qui sont déjà dans la démarche qualité. Pour les entreprises locales et la HOC, la mission est dégagée. Travailler ensemble pour lever les obstacles, optimiser les offres de services et faire de la culture qualité une réalité tangible sur toute l'étendue du territoire national. Parlant des produits locaux, justement, le Togo dispose d'un mall dédié uniquement aux produits locaux. Une opportunité pour les jeunes entrepreneurs d'exposer et de faire découvrir leurs produits à la population togolaise. Faisons donc un tour pour découvrir Togo Mall, installé dans l'enceinte de CETEF Togo 2000, et c'est avec Edwige Atakwa-Bassabi. Bienvenue à Togo Mall, un supermarché qui ne désemplit pas. Ici, tout est pensé pour promouvoir la consommation locale, du riz transformé localement au jus naturel, en passant par les farines, les épices et les produits cosmétiques. Chaque rayon valorise le savoir-faire togolais. Une petite visite suffit pour constater la diversité et la qualité de l'offre. En plus des produits alimentaires, on y trouve aussi des articles artisanaux, des tenues vestimentaires, des objets décoratifs et même des équipements de soins de vétérinaire. Made in Togo. Une vitrine complète de la créativité locale. Derrière chaque article exposé, ce sont des dizaines de petites entreprises, de jeunes entrepreneurs et des coopératives qui voient leurs efforts récompensés. Togo Mall se veut un tremplin pour booster l'économie locale. L'initiative séduit déjà les consommateurs. Le concept attire aussi bien les curieux que les fervents défenseurs d'une consommation responsable. Avec ces concepts inédits, Togo Mall s'impose comme un outil de valorisation de produits nationaux et une réponse concrète aux défis de la consommation locale. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 17 juin 2025. L'euro s'établit toujours à 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain est de 564 à l'achat et 571 à la vente. Le yen japonais 3,895 à l'achat et 3,955 à la vente. La livre sterling s'établit à 766,50 à l'achat et 773,50 à la vente. Quant au franc suisse, il est de 695,50 à l'achat
et 701,50 à la vente. Le dollar canadien est de 414,75 à l'achat et 421,75 à la vente. On finit avec le yuan chinois qui est de 78,250 à l'achat et 79,750 à la vente. Et nous allons maintenant dans nos marchés pour nous enquérir des prix des céréales et du gari, et c'est avec Eli Agbanyadaou. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le prix du bol du maïs est à 700 francs. Dans les plateaux, le bol du maïs varie entre 550 et 600 francs. Dans la centrale, il est entre 550 et 600 francs. À Kara, le bol du maïs est à 700 francs et dans les savanes, il se situe entre 550 et 650 francs, avec une moyenne nationale de 626 francs CFA. À présent, le prix du bol du sorgho. Le bol du sorgho dans la région maritime varie entre 900 et 1000 francs. Il s'étend de 650 à 700 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du sorgho est entre 650 et 700 francs. À Kara, elle est entre 800 et 900 francs. Et dans la région des savanes, le bol du sorgho varie entre 650 et 1000 francs, soit une moyenne nationale de 804 francs CFA. Poursuivons avec le prix du bol du haricot. Dans la région maritime, le bol du haricot est entre 2000 et 2200 francs. Il se situe entre 1600 et 1700 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du haricot est à 2000 francs. Dans la région de la Kara, il varie entre 2200 et 2300 francs. Et dans les savanes, le bol du haricot est entre 2200 et 2500 francs avec une moyenne nationale de 2107 francs CFA. Le prix du bol du mil. Dans la région maritime, le bol du mil est entre 1100 francs et 1200 francs. Dans les plateaux, il est entre 1450 et 1500 francs. Dans la centrale, le bol du mil est à 1200 francs. À Kara, il est entre 1000 francs et 1100 francs. Et dans les savanes, le bol du mil varie entre 1000 francs et 1250 francs, soit une moyenne nationale de 1180 francs CFA. Finissons avec le prix du bol du gari. Dans la région maritime, le bol du gari est à 1200 francs. Il varie entre 850 et 900 francs dans les plateaux. Il est à 1000 francs dans la région centrale. À Kara, le bol du gari est entre 900 et 1100 francs. Et dans la région des savanes, le bol du gari est entre 1000 francs et 1100 francs avec une moyenne nationale de 1036 francs CFA. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué du Comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du Comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 16 au 30 juin 2025 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 1660 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 3070 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de septembre 2025 pour le café et le cacao, signé le secrétaire général Anselme Bouton. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à vous.